Chers fidèles, chers amis, à la place du traditionnel message le premier soir de Rosh Hashanah, cette année, je fais ce message vidéo puisque je suis confiné et que nous ne pouvons pas ouvrir la synagogue pour les célébrations de Rosh Hashanah, compte tenu du fait que nous ayons des cas positifs dans la communauté. Néanmoins, le bureau se joint à moi pour vous adresser tous nos vœux de Shana Tova, une bonne et heureuse année 5781. Depuis Rosh Hashanah de l'année dernière, il s'est passé un certain nombre de choses. La première qui me vient à l'esprit est cette crise sanitaire que nous traversons et le confinement que nous avons dû vivre, pour ne pas dire subir. Cette période d'isolement où certaines personnes se sont vraiment retrouvées face à elles-mêmes, seules, pour la fête de Pessah, pour la fête de Shavuot et pour ces nombreux Shabbatot où nous n'avons pas pu ouvrir la synagogue entre le 15 mars et le 19 juin. Nous avons mis des choses en place durant cette période. Nous avons essayé de faire en sorte que la communauté reste active, reste présente. Nous avons mis en place des appels téléphoniques le vendredi, des cours via Zoom, la livraison des matzot à Pessah, le maintien de l'ouverture de l'épicerie le jeudi, et nous avons autant que faire se peut essayé de garder le lien. On a même inventé les montées virtuelles à la Torah qui a permis à chacun et chacune de continuer à faire vivre la communauté par son action et donc par aussi de nombreux dons. Puis il y a aussi des vidéos que nous avons fait, la vidéo de l'Havdalah, la vidéo de Yom HaShoah, de Yom HaAtzmaut, et toutes ces initiatives qui ont été prises aussi bien à l'échelle communautaire que régionale, qui ont permis de faire en sorte de maintenir le lien. Je crois que c'est ça le mot-clé de cette période, c'était de maintenir le lien. Et puis, nous avons eu la joie de reprendre les offices le 19 juin en extérieur. Nous avons fait l'acquisition d'un barnum, nous avons édicté des règles, le port du masque, se laver les mains au gel hydroalcoolique et prier en extérieur. Ce qui veut dire que depuis le mois de mars, nous n'avons pas reprié dans la synagogue. Autant vous dire que c'est quelque chose de difficile, au point que même rentrer dans la synagogue crée une émotion. Tout au long de l'été, des touristes voulaient visiter la synagogue, et je ne vous cache pas que cette année, c'était avec une certaine pointe de tristesse, parce que finalement, c'était uniquement faire visiter la synagogue sans pouvoir réellement profiter d'elle. C'est bien d'être dehors, c'est champêtre, le barnum, c'est rigolo, c'est sympathique, mais ça n'a pas la même chaleur que de prier dans notre synagogue. Tout cela a été fait pour nous protéger, pour protéger nos fidèles, et nous l'avons fait jusqu'à cette semaine où malheureusement quelques personnes ont attrapé le Covid, et aujourd'hui c'est vraiment le cœur serré que nous avons pris la décision de fermer la synagogue pour Rosh Hashanah et de se dire que nous n'aurons pas de célébration, mais il est important de mettre tous nos fidèles à l'abri et de respecter cette période d'isolement. L'année, elle a été aussi marquée quand même par des joies. Une bar mitzvah, une brit mila et tout récemment 3 mariages au tir au vol. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une vraie vie communautaire et une vie qui donne un sens à l'action communautaire que nous menons tous. Il y a eu aussi une grande satisfaction pour Hanouka avec l'allumage public sur la place des Marquises qui a réuni près de 250 personnes. Et
il y a aussi des peines. Nous avons eu la disparition de Jean Ramet, de Agnès Barra, de Evelyne Samoun, de Gabriel Ben Sadoun, de Maurice Khalifa. Et bien évidemment, toutes nos pensées vont à leur famille. Nous pensons à eux et nous demandons à Kadosh Baruch Hu de leur envoyer la consolation. Comme vous le voyez, malgré une année particulière, la communauté a continué ses missions et se doit de continuer ses missions, et on espère que nous allons pouvoir continuer à œuvrer ensemble, main dans la main, pour le bien de notre communauté, de votre communauté. Alors, pour Rosh Hashanah de cette année, c'est particulier. Nous avions déjà décidé de ne pas faire de seder et nous avons mis en place des plateaux qui ont été faits par la CIBA. Et d'ailleurs, plusieurs personnes ont fait l'acquisition de ces plateaux, de ce plateau de seder, et c'est très bien, qui montre que finalement, on se soucie des uns et des autres pour qu'ils aient tout ce qu'il faut pour pouvoir célébrer la fête correctement. Et puis, étant donné qu'il n'y a pas d'office, j'ai fait une proposition pour le chauffard. Tous ceux que j'ai eu au téléphone, je leur ai dit, étant donné que cette vidéo va être transmise au-delà, je resterai discret, mais il y a une sonnerie du chauffard qui sera faite dimanche à 16h. Voilà. Pour plus de détails, me contacter directement. Bien évidemment, je parle d'une sonnerie chauffard cachère. Il n'y a aucune retransmission vidéo possible. Certains m'ont parlé de Zoom ou autre. C'est totalement exclu. Voilà. Simplement, je sonnerai le chauffard, mais tout en respectant bien évidemment les distances de sécurité. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas que la mitzvah principale de Rosh Hashanah, c'est la Tkiyat Shofar, c'est la sonnerie du chauffard. Donc, si vous avez une des choses à faire, c'est arrangez-vous pour aller écouter le chauffard dimanche. Alors, comme cette année, Rosh Hashanah tombe Shabbat et dimanche, Shabbat, il n'y a pas de sonnerie de chauffard, donc nous avons l'obligation d'écouter le chauffard que dimanche. Donc, si vous avez une chose à faire pour marquer Rosh Hashanah correctement, c'est d'entendre les 30 sonneries, ce qu'on appelle les 30 sonneries des Miushav, c'est-à-dire les 30 sonneries qui s'écoutent assises. C'est ces sonneries-là qui sont importantes. Tout le reste de Rosh Hashanah, à savoir le seder, la pomme, dans le miel, etc., n'est qu'un usage. D'ailleurs, entre séfarades et ashkénazes, il y a des différences. Les séfarades ont une grande feuille de miel avec différents aliments pour les présages, pour de bons présages, etc. Les ashkénazes, pour certains, ne se fatiguent pas, ils trempent la pomme dans le miel, ils se souhaitent Shana Tova, point barre. Donc, inutile de se compliquer la tâche. L'essentiel, c'est d'avoir la pomme, le miel, des aliments doux, de se souhaiter Shana Tova et d'espérer que l'année soit bonne et douce comme le miel. Voilà. Mais inutile de dire moi j'ai l'habitude de faire comme ça et si on ne fait pas comme ça, etc. Non, tout ça ce sont que des coutumes. Ce qui est important, c'est le chauffard. Et c'est le chauffard de Rosh Hashanah, pas celui de Kippour. Celui de Kippour fait partie du folklore. Or, le chauffard de Rosh Hashanah, c'est le chauffard pour lequel on récite une bracha, dans laquelle on dit Asher kideshanu bemizotav et tzivanu, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné d'écouter le chauffard, ou de sonner le chauffard. D'accord ? Donc, c'est ça qui est important. Ensuite, pour Tachlir, qui est reporté au deuxième jour, donc aller jeter les péchés à la mer, eh bien, vous allez devant la jetetière, comme nous avons l'habitude de faire. Je n'y serai pas, je ne viendrai pas, puisque je ne peux pas sortir de chez moi, et vous le ferez. Et si vous ne savez pas faire la prière, eh bien vous allez simplement devant un cours d'eau, et vous dites en français, je me présente ici devant ce cours d'eau, et je jette mes péchés, et je m'engage à m'en détacher et à ne plus les refaire.
Voilà, cette année, c'est un peu particulier. D'habitude, nous faisons ça tous ensemble. On fait le seder ensemble, on fait la sonnerie du chauffard ensemble, on fait tachlir, donc jeter les péchés ensemble. Cette année, c'est particulier. Mais ce n'est pas parce que c'est particulier qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut penser à ce texte, à la fin du texte de ce piout de Achot Ketana, qui dit que l'année finisse avec ses malédictions et qu'elle commence avec ses bénédictions. Eh bien, mes chers amis, c'est ce que je vous souhaite. Une bonne et heureuse année 5781. Que ce soit une année de douceur, une année de sincérité, une année de réussite, une année de sérénité, une année de joie, une année de paix, une année de santé et surtout une année d'apaisement. Shana Tova et à très bientôt.